Donc, ils sont en train de rentrer. Ils vont saluer l'officiel. Les membres et son staff sont là. Oustaz Diané et Oustaz Aka, vous êtes bien arrivés à Yamoussoukro, particulièrement au 1020 logement, Inch'Allah. Donc, c'est les membres de la mosquée du 220, l'imam est là, le vice-imam est là. Non, ici. Propre. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle signifie que la paix et la bénédiction soient avec vous. La louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous disons Alhamdulillah pour lui rendre la louange. Il nous a permis de dormir, sinon encore de mourir et d'être ressuscité. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient la vie à celle qu'il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au thème fixé. Nous sommes encore là avec vous pour le même message, pour la même propagation du message de l'islam. Beaucoup de personnes ne savent pas beaucoup de choses sur l'islam. Ils ne veulent pas aller à la mosquée également. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Avec la grâce et la bénédiction d'Allah, et la paix et la miséricorde d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, et la bénédiction de nos imams, de nos papas, de nos mamans. Ils ont dit, vous êtes nos enfants. Allez-y transmettre. Continuez la transmission du message. Là où nous nous sommes arrêtés, vous reprenez là-bas pour continuer. Vous êtes les jeunes d'aujourd'hui. Vous serez les vieux de demain. Vous êtes vivants aujourd'hui. Vous serez des morts demain. Il y a une chose qui est en islam que nous devons savoir. Nul ne connaît la valeur de la mort, disons de la vie, si ce n'est les morts. Nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Exactement. Nul ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Nul ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Exactement. Nul ne connaît la valeur de la jeunesse si ce n'est les vieux. Nul ne connaît la valeur de la richesse si ce n'est les pauvres. Exactement. Et ainsi de suite. Nous sommes ici à Yamoussoukro, deuxième édition, étape 2 de notre tournée. Exactement. Nous avons dit hier que le salut en islam, c'est la repentance sincère, la connaissance d'un Dieu unique sans associé, et reconnaître son envoyé qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Tu es jeune, tu es en bonne santé, il faut dire Alhamdulillah. Celui qui t'a donné la santé, il peut te l'arracher. Exactement. Il te donne le souffle de vie. Tu ne payes pas facture de l'électricité du vent. Tu ne payes pas la facture de marcher avec la bonne santé. Il faut dire Alhamdulillah. La louange est à Allah. Et c'est Allah là, Allah qui nous a créés. Il y en a qui nous laissent. Et puis ils vont se prosterner devant la créature d'Allah. Nous disons non, c'est pas normal. Il y en a,
On a tous désobéi à Allah à un moment donné. Mais Allah dit non, là n'est pas le problème. Non. Il faut te repentir pour revenir. Clair. Les portes de repentance pour Allah est ouverte 24 heures sur 24. Exactement. Mon frère, ma soeur, jeune musulman de Yamoussoukro, Oui. nous ne disons pas que vous ne voulez pas aller à la mosquée. Non. La mosquée s'est déportée pour venir chez vous, pour que vous puissiez entendre le message. Le message de la jeunesse ou à la jeunesse, c'est quoi? Non. Le comportement doit coller avec l'islam. Exactement. L'islam ne peut pas aller sans le comportement. Non. Je l'ai dit hier, on le répète encore. Oui. Ton comportement peut chasser quelqu'un de l'islam Non. et elle peut ramener quelqu'un à l'islam. Non. Nous disons, alhamdulillah, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Non. On espère Oui. qu'ils vont écouter le message qu'on va leur dire. Exactement. On est menacé un peu par le temps. Non. Malgré qu'on doit être là ce soir encore à 20h pour l'apothéose, Non. on ne va pas trop retarder parce qu'on nous a signalé qu'il y a beaucoup de questions à prendre aujourd'hui. Et de hier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 6e personne qui sont converties à l'islam. Nous disons alhamdulillah. C'est ça l'islam. D'autres sont venus à la maison là-bas, c'est au téléphone, ça s'est passé. Il y en a même qui se sont cachés pour le faire. Il y a une soeur même qui travaille dans une agence ici, je ne vais pas citer son nom. Elle dit hier, elle était devant la sous-préfecture. Elle va se convertir aujourd'hui, mais en espérant qu'elle viendra. Et ça va faire 7 personnes en moins de 24 heures. Ayamsogoro. Merci beaucoup. Sur ce, on va installer, je crois que le temps, on est un peu menacé par les gens. Demandons pardon à Allah Inaga Sensei. Inch'Allah ta'ala. Inaga Sensei, on va mettre de l'autre d'abord. Inscrivez-vous en même temps pour les questions. Voilà, il va faire venir la pluie. Sur ce, sachez aussi que la pluie, c'est une très bonne chose. C'est une grâce. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Déjà, on reçoit les gouttes. Mon frère, tu vas me prendre la sourate 61. Le dernier verset. Non, pas 61, plutôt la sourate 60 avant-dernier verset et le dernier verset. Soyez les bienvenus au rappel de la DDR. Sachez une chose. Ceux qui nous écoutent pour la première fois, avant tout propos, d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, créateur des cieux et de la terre, qui nous a favorisé encore ce jour. Mais à ceux qui ont fait le déplacement, à ceux qui sont musulmans et non musulmans, on a un message à vous donner rapidement, en 2 minutes. Pour ceux qui sont musulmans, nous tenons à vous dire, il faut savoir que Allah il a dit dans le Coran, la meilleure des religions qu'on a donnée à l'homme pour qu'il soit sauvé, c'est l'islam. Donc Ismaël Akaï, vous dit, il ne faut pas que quelqu'un va venir vous trafiquer pour dire d'aller adorer disons ce qu'on peut lui imaginer. En d'autres termes, pour parler français terre à terre, si tu n'es pas musulman, il ne faut pas la mort va venir vers toi. Si la mort est venue te trouver dans la mécréance, dans l'adoration de la créature, tu vas en enfer sans embouteillage, sans ticket gratuit, tu vas. Notre devoir n'est que la transmission. Avec escorte spirituelle. Si tu es malin, c'est dès maintenant. Celui qui veut savoir pourquoi on a dit question-réponse. Bismillah. Bonsoir, tonton. Bonsoir, chef. Comment allez-vous? Je vais super bien. Moi, c'est Ismaël Aka et vous? Moi, c'est monsieur Ekian. Monsieur Ekian, nous sommes musulmans. Lui, c'est Oustaz Zane. Nous sommes musulmans et vous? Moi, je suis chrétien. Donc, tu es notre frère et tu es le bienvenu. Tu es chez toi à la maison. Allons-y. Quelles sont les questions et quelle est votre préoccupation? Voilà. Soit j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer d'abord par la première question qui est la suivante. Je voulais savoir parce que dans plusieurs de vos déclarations, vous avez dit que aucun chrétien n'entrera au paradis. Non, pas parce qu'on a dit, s'il n'est pas musulman, il n'entrera pas au paradis selon les textes coraniques et bibliques. Il faut ajouter ce qu'on a dit en fait. Parce que le paradis ne nous appartient pas. On ne va pas s'arrêter comme ça pour dire non, toi tu n'entres pas au paradis. C'est pas nous, c'est pas nous, on ne t'appartient pas. Nous on dit, ce n'est pas écrit dans la Bible que les chrétiens vont au paradis. Sinon on n'a pas dit que les chrétiens ne vont pas au paradis. Ce n'est pas écrit dans la Bible que le chrétien va au paradis. Voilà, c'est ce que nous on dit. Ok. Maintenant si on ment, tu peux donner un verset. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Voilà. Vous avez donné un verset dans le Coran qui dit que les musulmans entrent au paradis. Bien sûr. Quand tu es musulman, dès que tu es musulman, tu rentres au paradis. Le mot est là même. Okay. Musulman, okay. Paradis. Ok. Or, dans la Bible, le paradis est conditionné. Pour entrer dans le paradis,
il y a des conditions. D'accord, vous écoutez. Voilà. Bon, je vais commencer d'abord par Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi plus qu'un Merci bien. Ok, il n'y a pas de souci. Non, ça, je te connais pour ça. Je vous en prie. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci bien. Donc là, quand on entend ce verset, vous voyez que c'est conditionné. Bien sûr. Voilà. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, voilà. Donc voilà la condition. Il faut que tu crois en Jésus-Christ pour avoir le paradis. Vous voyez? C'est clair. Voilà. Donc, on ne peut pas se lever comme ça pour dire que bon, dès que je suis chrétien, parce que je suis chrétien, d'abord le paradis est pour moi. Il y a une condition. Il faut croire en Jésus-Christ et sa parole, son évangile, pour avoir le paradis. Voilà comment se passe chez nous les chrétiens. Maintenant, moi, j'aimerais savoir. Voilà. C'est vrai ce que tu as dit, hein. C'est vrai, on va comprendre par là que chez les musulmans, c'est textuellement écrit il faut être musulman pour entrer. Maintenant, chez les chrétiens, c'est de croire en Jésus pour entrer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, notre question, c'est que il se trouve aussi que les musulmans croient en lui. Maintenant, la condition, c'est quoi? Ou bien la question, c'est quoi? Croire en lui en tant que qui? Dieu, Fils de Dieu, ou un envoyé de Dieu? Mais c'est déjà clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, quiconque croit en lui, là, croit en lui en tant que qui? En tant que Fils de Dieu qui est venu apporter le message de Dieu sur la terre. Très bien. Donc, voilà. Nous devons croire en lui en tant que Fils de Dieu et non Dieu lui-même. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est Dieu qui a aimé le monde. Voilà, c'est Dieu qui a Et aimé puis le monde. il a envoyé le Fils. Voilà. On n'a pas dit Dieu est venu lui-même, mais Non. il a aimé le monde. Et Ah, il a selon envoyé. le texte de Jean 3, 16. Voilà. Voilà ce que ça dit. Ouais, tu sais, pour que moi-même je me comprenne là. Voilà. Il faut que je te comprenne. Voilà. Ça veut dire qu'on doit croire au Fils. Voilà. Mais il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Exactement. Donc il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Exactement. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que Adam est fils de Dieu selon la Bible? Exactement. Est-ce qu'on croit au Fils de Dieu qui est Adam? Est-ce qu'on rentre au paradis? Non, mais c'est précisé. Peut-être, par exemple, toi tu es là, tu vas avoir plusieurs fils. Bien sûr. Mais avant de léguer ton héritage, tu choisis un seul fils. Tu ne donnes pas ton héritage à plusieurs fils. N'est-ce pas? Donc Dieu a choisi Voilà, Jésus. a choisi Jésus parce que Jésus lui-même, il existait avant la fondation du monde. Bon, on va pas encore arriver là. Voilà, ok. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'avant même que le monde soit créé, Jésus existait. Il existait. Oui, il existait. C'est son esprit. Tu as ouvert là-bas. Jean, bon, on peut, non. Bon, allez, il n'y a pas de problème. Tu es là pour Ok, Jean 17, verset 5. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Ah. Je voulais savoir une chose, mais Oui. tu ne m'as pas laissé parler. Donc, Ah, comme ok. tu parles, Non, excuse-moi. faut finir d'abord. Non, Si tu finis là, je peux parler. Sinon, on se Non, on peut partir. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Toi et moi, on est d'accord. Devant tout le monde que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, Non, il faut laisser selon même. Il n'est pas Dieu pour toi, non. voilà, moi, selon la Bible, parce que moi ma foi se base sur la Bible, c'est selon les Écritures. D'accord, selon la Bible, il n'est pas Dieu Voilà. pour toi. Voilà. Selon la Bible, il n'est pas Dieu pour toi. Exactement. Nous aussi, selon la Bible, il n'est pas Dieu pour nous. Exactement. Donc ça, là, problème, ça, on ne parle plus de ça. C'est réglé. C'est déjà réglé. Ok. Maintenant, on a envie de travailler sur le mot fils de Dieu. Fils de Dieu, oui. Voilà. Ok, on y Tu va. as dit que Jésus est fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Très bien. Dieu a envoyé son Fils, en fait, et qui comprend en lui est la vie Il éternelle. faut nous expliquer fils là. Comment toi tu entends ça? Est-ce que c'est de façon spirituelle Ou bien de de façon façon charnelle? charnelle? Mais son Fils spirituellement. Ah, de façon spirituelle. Spirituellement. C'est-à-dire Dieu ne l'a pas engendré. Hein. Non, Dieu n'a pas engendré. Voilà. Donc c'est comme une appellation du mot. Voilà, Fils. Voilà. Qui l'a envoyé. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, on va lever fils, mais on va dire c'est un envoyé de. Bon, si vous voulez même un pasteur même de Dieu, je suis d'accord avec vous. Très Parce que, ok, non, je n'ai pas fini. Parce que, vous voyez, Jésus, moi étant chrétien, j'accepte toutes les appellations que vous attribuez à Jésus. C'est comme tout à l'heure, si le président de la République est habillé en treillis, avec comment dirais-je, un fusil, ça ne va pas étonner un militaire. Parce qu'il sait qu'il est le chef suprême de l'armée, n'est-ce pas? Voilà, ouais. Non, c'est que je dis, c'est très capital. Non, Affaire de politique, non, c'est pas politique, non, c'est pas politique, c'est pas politique. Yes, Non, je vais dire, non, on va c'est la laisser. politique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
moi, si tu me dis que Jésus est pasteur de Dieu, moi je te comprends. Mais quelle est sa mission sur terre? On va venir. C'est ce qui m'intéresse. Donc, avant de parler de la mission de quelqu'un, il faut connaître l'identité de la personne. Voilà. Voilà, parlons de l'identité d'abord. Il est qui? Toi, tu dis, il est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Maintenant, je veux savoir, il a posé la question, est-ce que c'est fils engendré charnellement ou spirituellement? Tu dis Son fils spirituellement. D'accord. Là, Spirituellement, il est fils. là, on est d'accord. En fonction de cette définition du fils, là, lisez-moi la définition du mot fils dans la Bible. Et tu me prépares Romains 8, 14. Je vais voir si tu es d'accord avec ce mot fils là. Allons-y. On y va. C'est comme ça. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Allons-y, frère. Titre donné à Jésus. On dit, le mot fils de Dieu est un titre. Excuse-moi, ça C'est la Bible, le vocabulaire biblique. Comment? La définition des mots sont dans la Bible. C'est pas des versets, hein. On appelle ça le glossaire. C'est bon? Allons-y. Ah, on sait jamais, on va dire qu'on t'a marmaillé. Voilà. Il n'y a pas de marmaille. Allons-y. Fils de Dieu. Fils de Dieu, Titre donné à Jésus. lui qui a écrit la Bible, il dit fils de Dieu signifie, dans le cas de Jésus, ça signifie, c'est un titre donné à Jésus Pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi. Très bien. C'est que nous, notre parole, ça n'a pas duré. Toi et moi, on n'a même pas parlé, c'est la réconciliation. Tu es d'accord qu'il n'est pas Dieu, tu es d'accord qu'il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, on va savoir, est-ce qu'il est venu sauver maintenant, toi, en tant que mon frère ivoirien? C'est ça, non? Ah bon? Oui. Ah, non, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas? Non, on ne savait pas. Hein. Ah, ok. On ne dit jamais On d'apprendre. vient d'apprendre. Ok, d'accord. Donc, nous, on va dire, nous, c'est que nous, on savait là. Oui. Que Jésus a dit de lui. Là. Uh-huh. Voilà ça. Matthieu 15, 24. C'est ce que Jésus nous a dit là. Donc, nous, on ne savait pas que c'est qu'il disait ça. Il y avait un autre plan derrière. Il répondit, Jésus répondit. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tonton, est-ce que toi, tu es israélite? Israélite. Tu veux savoir si moi je suis israélite? Quelle est la différence entre un israélite et moi? C'est que tu es C'est que ivoirien. toi, tu es ivoirien, lui, il est israélite. Je suis ivoirien. Oui. Là, il est ivoirien. Bon, moi je quitté où avant d'être ivoirien? J'étais où? Tes ancêtres là, ils sont noirs. Mes ancêtres sont Il n'y a noirs. pas Israël. Bon, ok. Non, allons-y doucement. C'est qu'on est en train de parler, c'est pour se comprendre. Bien sûr. C'est pour se comprendre. C'est pas par là. On est d'accord. Voilà, ok. Est-ce que tu es israélite? Je suis pas israélite. C'est tout ce qu'on veut Mais savoir. d'où est-ce que je viens? Non, la provenance là, on va attendre. Non, en même temps, on traite en même temps. En fait, Au fur et à mesure qu'on traite. En fait, tu n'es pas israélite, non. Ah bon? Je demande, est-ce que tu es israélite? Bon, ok, je vais poser une seule question. Allons-y. Vas-y. Dieu a créé combien de types d'hommes sur la terre? Il y a un seul Adam. Et puis, nous sommes la descendance d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Exactement. Ok, Dieu a créé deux sortes de personnes, deux types de personnes, Adam et Ève. Et il leur a dit selon Genèse chapitre 1, il leur a Verset dit, 6. voilà, non, soyez féconds, multipliez, voilà. Donc on peut dire que moi où je suis là, c'est depuis la descendance, moi je fais partie de la descendance de Adam et Ève. On n'a pas dit c'est faux. Ah, On veut mais c'est savoir- faux. On veut savoir, Oui. est-ce que... Mais les Israélites là, eux, ils sont de non, voilà. Donc, comme pour gagner de temps, Voilà. Tu vois qu'il tombe des gouttes. est-ce que toi tu es israélite ou tu es arrêté là? Non. Israélien le billet ou bien tu es ivoirien? Moi je suis ivoirien, c'est tout. Ah, ok. Tu es ivoirien, non? Oui. Très bien. Jésus dit, lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller dire que Jésus a été envoyé pour lui? Mais est-ce que quand Jésus existait, quand Israël existait au temps de Jésus, la Côte d'Ivoire existait? Non? Non? Non. Oui. Mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, ça c'est l'histoire. Ah, c'est l'histoire. Donc tu es d'accord avec... Je vais savoir, quand il dit... Non, il n'y a pas. Non, Frère, c'est pas on l'histoire. va faire simple. On va faire simple. Oui. Quand il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël, est-ce que c'est vrai? Que Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est vrai? Relis le passage. Il répondit, Matthieu 24. Hein? Matthieu 15, 24. Attends, 15, 24. Ok. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai? Non, continue le verset. Non, avant de... On peut pas Ok, laisser oui, ça ok. pour aller à... Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, je crois que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Il est venu uniquement pour les enfants d'Israël.
Uniquement, ça veut dire quoi? Non, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Moi, je suis d'accord avec les Écritures. Maintenant, toi, tu es Israël, tu es Ivoirien. Oui. Est-ce qu'il a été envoyé pour toi? Il a été envoyé pour moi parce que c'est d'Israël que moi, aujourd'hui, moi j'ai une partie aussi d'Israël aussi. On peut dire moi je suis israélite. Parce que si on veut finir l'histoire, tout à l'heure, toi tu te demandes quel est le nom de l'arrière-grand-père, toi ton arrière-grand-père, tu peux le trouver. Tu es sérieux quoi? Ah, je suis très au sérieux. Toi tu es israélite. Mais attends, écoute-moi bien. Écoute-moi. Faut pas rentrer forcément. Je ne suis pas. Non. Des gens. Attends, mais pourquoi tu veux forcément. Je vais te dire que. Pourquoi forcément. Non, nationalité des gens? je suis ivoirien. Tu es fier d'être ivoirien? Je suis fier d'être ivoirien. Alors. Mais je suis te dire, selon ce passage-là, selon ce passage, si tu dis que Jésus a été envoyé seulement. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Si le verset dit que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, Est-ce que c'est vrai? pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça pourquoi? On t'écoute. Non, la question que moi te pose, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il y a une femme. Je vais t'expliquer. Oui. Allons-y. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria et dit: Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'étant approchés de lui, lui dit avec insistance: Seigneur, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Elle vient se prosterner devant lui en disant: Seigneur, c'est pour moi. Jésus dit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, je l'aime, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus lui dit: oh femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veuilles. Et alors même sa fille fut guérie. Mais je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Voici le contexte. Voilà, moi je comprends très bien. Il sait que même au téléphone, quand on pose, il sait qu'on n'a jamais entendu. C'est ton petit Jésus. Non, pas mon petit Jésus. Je le cherche. Ok, Mon frère. Oui. Voilà le ok, d'accord, j'ai compris. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Ça, il a dit ça selon, comment on appelle ça, quand il existait, n'est-ce pas? Ça vaut sa mort. Quelque chose Jésus a fini de parler là-haut. Toi tu peux venir créer quoi? Non, je ne crée rien. Il dit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Je suis d'accord avec ça. On faut le laisser. Il faut chercher maintenant. Pose-toi la question: qui a été? Est-ce que Jésus dit ça que quand il a envoyé ses disciples, il les a dit: n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement encore vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Frère, je suis d'accord, ça c'est on est d'accord qu'il était envoyé aux enfants d'Israël. On va parler un à un, chacun à son tour. Hein? On va s'entendre. On est d'accord qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël, d'accord? On est d'accord. Ouais. Maintenant, toi tu es ivoirien. Pose la question maintenant: qui a été envoyé pour toi? Puisque tu n'es pas israélite. Toi, tu es d'accord que tu n'es pas israélite. Maintenant, si Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, toi là, qui a été envoyé pour toi? Pourquoi tu dis que Jésus est venu te sauver alors que toi tu n'es pas israélite? Bon, c'est ce que je te dis. Je ne suis pas israélite. Mais Jésus est venu. Il est venu avant le Vatican, il a dit. Matthieu 19, 28. Merci. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ok. Côte d'Ivoire. Merci. Ok, d'accord, j'ai compris. Il a parlé aux 12 disciples. Cette fois, non, moi je veux qu'on explique le texte. Vous lisez, venez qu'on explique. Parce que si on explique, on ne va rien comprendre. Il faut expliquer. Voilà. Il parlait à ses 12 disciples, n'est-ce pas? C'est aux 12 disciples qu'il parlait. Mais est-ce que c'est une promesse qu'il a tenue, non? Il a fait cette promesse à ses 12 disciples. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Est-ce que finalement, il a eu ses 12 disciples à la fin? Jusqu'à la fin? Exactement. Non. J'ai dit il a eu 12 disciples. Oui, je ne dis pas non. Est-ce que ces 12 disciples-là ont persévéré jusqu'à la fin? Il y a Judas qui a été retiré. Oui, papa de Judas, il dit Jésus là. Il a pris 12 disciples. Oui, il a pris 12 disciples. Il leur a dit, non. Il leur a dit, je vous promets que c'est vous qui allez juger les 12 tribus d'Israël parce qu'ils sont 12. Mais est-ce que les 12 là, les 12 sont restés avec Jésus jusqu'à la fin? C'est un qui a été retiré. Donc c'est comme cette promesse là. Il a parlé ça pour les fortifier. Ça n'a pas été accompli quoi? Ça n'a pas été accompli. Non, il a menti. Non, comment ça il a menti? C'est pas qu'il a dit ça pour les fortifier.
Donc, Voilà. les gens, ils veulent les encourager, quoi. Vous les encourager parce qu'ils Oh, étaient. attention, ils veulent les encourager, sachant que ça n'allait pas arriver. Oui. Ah. Mais c'est que ça, bien sûr. Jésus sait que ça ne va pas arriver, puis Bien sûr, Dieu il ça sait. va arriver. Il sait ça. C'est comme si. Bon, quand il dit une chose qui ne va pas arriver, là, tu sais quoi? Comment ça? Ah, quand il dit quelque chose, tu sais que ça ne va pas arriver, hein, mais tu dis que ça va arriver, tu deviens quoi? Non, non, non. Écoute-moi bien. Il y a le mensonge. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec le mensonge. Ça n'a rien à voir avec le mensonge. Jésus a dit ça. Maintenant, mon frère, on va faire ça. Peut-être ne me Maintenant, comprends pas. dis-nous, Jésus te sauve comment? C'est mieux, non? Bien Jésus sûr. me sauve. Si il te sauve, on te Voilà. l'accorde. Merci. Il te sauve Ok. comment? Jésus me sauve en respectant ses ordonnances et ses prescriptions de la Bible. Par exemple. Parce que Jésus a dit comment on fait pour aller au paradis dans la Bible. Il a dit plusieurs passages, même le dit. On peut donner un par exemple. Jean 17, le verset 3, il dit, pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire qui signifie le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé. Alors que vous enseignez que c'est la mort de Jésus qui nous sauve. La mort de Jésus, nous sommes comment? Est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Jésus. Jésus est mort pour sauver le péché de l'humanité. Mais Jésus n'a jamais enseigné ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais enseigné, il a Pourquoi? dit simplement ceci. Luc chapitre 18, verset 18. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il faut suivre les Écritures avec moi pour ne pas que je passe pour un menteur. Ok, Luc 18, verset 18. Vous pouvez le lire. Allons-y. Luc 18, 18. Oui, Un chef interrogea Jésus un chef vient et puis il pose la question au Christ. Il lui dit ceci. et dit, Il dit, bon maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? comment je dois faire pour aller au paradis? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. pourquoi m'appelles-tu bon? Il nettoie d'abord une première parole qui n'est pas juste. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pour ceux qui pensent qu'il est Dieu là, Jésus est en train de rectifier pour dire non, hein, il n'y a de bon que Dieu seul. Moi, je peux faire des erreurs. Mais donc c'est Dieu seul qui est bon. Allons-y. Tu connais les commandements. Toi, tu connais les commandements, tu sais comment on fait pour aller au paradis. Il répète maintenant les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Il ne faut pas commettre d'adultère. Tu ne tueras point. Il ne faut pas tuer ton prochain. Tu ne déroberas point. Il ne faut pas voler. Tu ne diras point de faux Il ne témoignages. faut pas mentir. Honore ton père et Il ta faut respecter mère. papa, il faut respecter maman. J'ai dit-il. Il dit Jésus, tout ça là, moi j'ai fait. Lorsqu'ils sont allés à Yamoussoukro, il y a un frère chrétien en Christ qui est venu dire, c'est toi ta mort qui nous sauve. Donc comment il a entendu ça? Il dit, bon, on te demandé toi-même. Il est là, il entend. Comment on fait? La suite c'est quoi? Jésus, ayant entendu cela, Jésus a entendu que le monsieur dit, tout ce que tu as cité là, il a fait tout ça. On attend maintenant, peut-être il va dire, bon, croyez à ma mort. Vas-y. lui dit, Il lui dit, il te manque encore une chose. ah, la chose va sortir. Il y a une seule chose qui te manque maintenant pour entrer au paradis. Vends tout ce que tu as. Hein? Vends tout ce tous que tes tu biens. as. Parce que le monsieur était riche. Je connais le verset. Il faut vendre tous tes biens. Distribue-les aux Il pauvres. faut partager aux pauvres. Chacun doit avoir sa part. Et ensuite, Et tu auras un trésor dans les cieux. et puis tu auras un trésor dans les cieux. Merci. Où est sa mort là-dedans? Ok. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. En quoi est-ce que la mort de Jésus nous sauve? Est-ce qu'il a dit de croire à sa mort pour être sauvé? Mais nulle part c'est écrit qu'il faut croire à la mort. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Ce n'est pas... Non, non. Peut-être qu'on n'a pas compris. Non, non, allons-y doucement. Non, allons-y doucement. Peut-être... Non, nous sommes en train d'échanger. Les parents peuvent sortir. Écoute. Excuse-moi. Oui. Si tu dis, toi en tant que chrétien, on ne croit pas à la mort de Jésus pour être sauvé, c'est que tu n'es plus chrétien. Pourquoi? Il a démontré que tu n'es plus chrétien. Oui. Très bien. Maman, Romains 11. Romains 19 plutôt. Non, non, oui. On va arriver là. Avant d'arriver là, tout d'abord. Tu as soulevé un problème. Il faudrait qu'on traite ça d'abord. Mais il faut reconnaître que Oui. dans la doctrine du christianisme, consiste à croire que nos péchés ont été pris à la croix par Jésus et qu'en croyant à cette maîtrise, nous serons sauvés. Il faut reconnaître ça d'abord. Ancien chrétien, t'es pas. Il faut reconnaître ça Je ne dis d'abord. pas non. Non, faut dire c'est vrai. Comment ça? Faut Oui, dire. parce que mes Jésus sont sauvés. Oui, ça, je le connais en Mais lui. pourquoi tu l'as caché? Non, je ne le cache pas. Alors, écoute-moi très bien. Calme-toi d'abord, doucement. Si tu reconnais que c'est par la mort de Jésus qu'on sera sauvé, pourquoi tu refuses de dire Non, dans les gens? je ne t'ai pas dit que c'est par la mort de... Non, je crois à la mort de Jésus. Je suis chrétien. Bon, d'abord, je crois à la mort de Jésus et puis je suis sauvé. Alors que les paroles sont très claires. Est-ce que c'est... Écoute, c'est pas ces maîtrisures que nous sommes sauvés. D'accord. Mais, On t'écoute, on t'écoute. ok. C'est par cette maîtrise qu'on est sauvé, oui ou non? Oui. Alors, maintenant pourquoi tu dis non? Toi tu n'as pas dit ça. Non, mais Même écoute, si, écoute. même si tu n'as pas dit, reconnais que c'est ta doctrine, c'est
ton credo. Mais la doctrine de Jésus, même c'est quoi? Est-ce que la doctrine de Jésus se repose sur sa Toi mort? d'abord, en tant que chrétien, Mais la doctrine de Jésus ne se repose pas sur sa mort. C'est ce qu'on doit savoir. Frère. Tu dois comprendre. moi je dis, Oui. la doctrine du christianisme, Oui. quand tu crois que tu es baptisé, il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés, pour être sauvé. Mais Jésus, Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est Oui, vrai? c'est vrai, ça c'est vrai. Doucement, maintenant on va traiter ça. Comme tu dis c'est vrai, Ouais. c'est que je n'ai pas inventé. Ok. Donc si c'est vrai, cela veut dire que toi aussi tu crois en ça. Maintenant on va chercher à savoir, est-ce que c'est ça la Bible enseigne? Pourquoi tu veux fuir? Quand tu vois que tu t'es trompé, maintenant tu dis non, moi je n'ai jamais dit ça. Tu as dit ça même Non, si non. tu J'ai dit. Laisse-moi finir de parler. Tu as dit, tu pratiques ça même si tu n'as pas parlé ouvertement. C'est ce qui fait de vous un chrétien. Il faut reconnaître que c'est la mort de Jésus qui vous sauve. Maintenant, on va demander à Jésus, est-ce que sa mort Dès vous qu'il sauve? finit, tu auras la parole. Hein. Et puis là, Ok, tu prends la parole. Il y a beaucoup de questions à prendre. Hein. Si on n'a pas pu traiter tout, on se retrouve à 20h au mot fêté pour Il terminer. n'y a pas de soucis. Alors, c'est bon. Moi, je t'écoute. On t'écoute maintenant. Ok, d'accord. Jésus est venu pour 2 missions sur la terre. Est-ce qu'on peut traiter ces 2 missions? On t'écoute, hein, on t'écoute. Ok. Ce que la Bible enseigne, Jésus est venu pour 2 missions. La première, La première mission, c'est de mourir pour que ton sang sauve le péché du peuple de Dieu. C'est écrit où? Ok. C'est écrit, toi, c'est écrit. Ok. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 21. tu peux lire le verset. Elle enfanta un fils. Ok. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On t'écoute. Ok. C'est ça ton verset. Voilà mon verset qui est là. Voilà le verset qui est là. Ça c'est le verset biblique. Hein? Le verset Dans Matthieu. Le verset a dit quoi? Faut expliquer. Voilà ce que le verset dit. Lorsque Joseph a trouvé que sa femme était enceinte pendant qu'il n'est pas allé avec elle. Vous connaissez très bien l'histoire. Voilà. Il voulait la renier. Alors l'ange lui a apparu politique. Comment on appelle ça? Joseph, prends ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Non. C'est pas une bagarre. Il faut qu'on se comprenne. On se comprend. Voilà. Faut nous expliquer. Ok. Donc, Jésus, comme l'ange dit à Joseph, cet enfant-là, il a été conçu du Saint-Esprit. Donc, prends la femme avec toi. Parce que cet enfant qui va naître là, c'est lui qui sauvera son fils, son peuple du péché. C'est le peuple de Dieu du péché. Est-ce qu'ils ont dit que c'est sa mort qui sauve? Mais quand tu meurs, c'est parce qu'il est mort qu'il a sauvé. Le péché, comment dire, le peuple du péché. Eh, vieux père, est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Non. Mais comment ça s'écrit où? C'est qu'ils ont. Toi-même, c'est ce que tu as donné là. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Jésus n'est pas encore né. On dit l'enfant qui va naître là. C'est lui Attends. qui sauvera son peuple du Est-ce qu'ils péché. ont dit c'est lui qui va mourir pour son peuple? Mais il sauvera son peuple comment? Voilà. C'est ça même la question. Bonne arrivée. Bonne arrivée maintenant. Si tu, pour sauver son peuple comment? Jésus a dit ceci. Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Luc 4, 42 à 43. Bismillah. Dès que le jour parut, Oui, il sortit et alla dans le désert. dès que le jour parut, Jésus-Christ est sorti, il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche Beaucoup de personnes se sont mis à commencer à le chercher où il est. et arrivèrent jusqu'à lui. Ils sont allés et puis l'ont rencontré maintenant. Il voulait le retenir Et il veut non, il ne faut pas partir, il faut rester avec nous. afin qu'il ne la quittât point. Oui, Mais il leur dit, il faut aussi que il a dit ceci. Écoutez-moi aussi. bien. Il dit, écoutez-moi. Il regarde tous ceux qui étaient là, il dit, écoutez ceci. Vas-y. Il faut aussi que j'annonce Il faut aussi que moi, Jésus-Christ, j'annonce aux autres villes aux autres villes de la Galilée, de Jérusalem, aux autres villes là, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car, C'est pour cela que j'ai été envoyé. Et non pour mourir. toi tu dis c'est pour mourir. Lui, il dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est dans la bonne nouvelle là qu'il y a le salut. Voilà. Voilà pourquoi Est-ce que tu es d'accord d'abord? je suis d'accord. Merci. Voilà pourquoi, écoute-moi bien. Voilà pourquoi je suis d'accord. Comme je te dis, voilà pourquoi Marc chapitre Marc 16, verset 16. Écoute, Marc 16, 15. Faut les appeler.
Voilà, tu vas donner Marc 15, 16. En attendant, il va appeler le prochain pour qu'on puisse aller un peu plus vite. 16, 15 à 16. Monsieur Carnet. Carnet est demandé pour se positionner. Donc, tu poses la question de Marc et puis on va terminer là. Parce que là, tu gardes le reste de tes cartouches hein, pour le soir. Voilà. Pour pas tout gaspiller. Il est quoi? Ok, d'accord, donc Marc 16, 15, 16. Marc 15, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça? c'est ça. Ok. Donc voilà le message. C'est à quoi est-ce qu'on doit croire? À l'évangile. À l'évangile. Oui. À l'évangile de Jésus. Oui. On ne doit pas pouvoir être sauvé. Oui. Moi je crois à cet évangile. Mais c'est ça. Nous aussi, on Attends, pense, hein. mon frère, dans ce cas-là, il faut reconnaître qu'il faut dire que tu n'es plus chrétien. Pourquoi ça? Parce que tu refuses d'accepter qu'il est Mais mort. attends, le chrétien À là. la foi, ça va créer une cacophonie. J'ai dit, on reconnaît que Jésus, c'est l'évangile qui sauve. C'est pas sa mort. Est-ce que tu es d'accord avec nous que la mort de Jésus ne te sauve pas? Ok, non. Alors, c'est bon, frère. On va prendre le prochain. Non, mais le soir, d'amour, le soir, tu viens là. Ok, d'accord, il n'y a pas de Pardon, souci. comme le tonton est là, le soir, tu viens. Merci beaucoup. Le soir, tu viens avec ça. Viens ici. Mon élément, le premier en fait. Merci beaucoup. Voilà, ce soir. Bonjour, bien-aimé. Bonsoir, bonne arrivée. Soyez bénis. Bonne arrivée. Oui, question. Bon, j'ai des questions à poser. S'il vous plaît, on va l'écouter. Dans vos propos, vous avez dit que tous ceux qui seront musulmans iront dans le paradis. Effectivement. Effectivement. Ok. Ah bon, je vais parler un peu plus fort. Le papa, dans son propos, a dit que tous ceux qui seront musulmans iront dans le paradis de Dieu. Vrai ou faux? Avant qu'on ne naisse, nous, on a des parents qui n'ont pas été musulmans. Et ils sont morts. Ils sont allés où? Question. Avant qu'on ne naisse. C'est pas grave, s'il veut. Avant qu'on ne naisse, il y a des parents qui n'ont pas été chrétiens même. Ils étaient tellement gentils. Ceux-là, ils sont morts. Ils sont allés où? Parce que si il faut croire, comment ça? Il faut être musulman pour aller dans le paradis. Parce que là, ça cause problème. Mais moi, je pense que avoir un bon comportement, avoir un bon comportement ou être musulman, bon, ça, je ne comprends pas bien la question là. Parce que tu dis, pour rentrer dans le paradis, il faut être musulman d'abord. Je veux que tu m'éclaircisses un peu ce côté-là. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas connu même ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire là, et ils sont morts. Ceux-là, ils sont allés où? C'est ma question. Merci beaucoup. Nos parents, d'abord, avant de parler des parents qui sont morts sans connaître ce que nous sommes en train de dire, peut-être que tu ne connais pas ce qu'on appelle la notion du musulman. Ce n'est pas nous qui sommes là, qui portons les boubous ici seulement, c'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ceux d'aujourd'hui qui vont faire 5 prières à la mosquée obligatoirement, c'est pas ça. Hein? On parle de celui qui est soumis à Allah. Soumission à la volonté d'Allah, voilà l'islam. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 67. Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas chrétien. Abraham était musulman. Donc la lignée d'Abraham et tous les enfants d'Abraham, la descendance, tous ceux qui ont suivi la voie d'Abraham sont musulmans, ils sont admis au paradis. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même pur de la droiture. Voici pourquoi nous parlons de l'islam. Et non, par exemple, Mohammed est venu après que Jésus-Christ soit passé. Ce n'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Surat 5, le verset 3. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Il a dit, j'ai parachevé. Ça a commencé. Et puis ça a été parachevé par lui. Maintenant, nos parents qui sont morts dans l'idolâtrie, là, sauf
Si Allah les fait miséricorde, ils ne rentrent pas au paradis. Le père d'Abraham, idolâtre, il va en enfer. Le fils de Noé, il va en enfer. La femme de Lot, elle va en enfer. Pharaon, il va en enfer, sa femme va au paradis. Est-ce que vous comprenez? Voici un peu ce que nous disons. Ceux qui n'ont pas connu, ils n'ont pas été musulmans, d'abord qui ont connu Allah, ils refusaient de se soumettre à lui, tout droit en enfer. Je pense avoir été clair. Là, tu viens d'éclaircir quelque chose. Tu dis ceux qui l'ont connu. Moi, je suis en train de te dire ceux. Bon, d'abord, Abraham lui-même a eu un père. Bien sûr. Peut-être, je le dis bien, son papa n'était pas musulman. Peut-être. Il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman. Il était idolâtre. Il était idolâtre. Oui. Abraham est l'ami de Dieu dans la Bible comme dans le Coran. Tonton, si vous connaissez, je peux? Oui. Si vous connaissez, comme il a dit, la définition du mot musulman, votre problème sera réglé. Non. Il faut connaître le mot d'abord, la définition du mot, le sens. Le sens, vous savez, c'est quoi? Ça signifie celui qui est soumis à la loi que Allah lui a prescrite, qui obéit à ses lois et qui marche selon ses recommandations. C'est ça qu'on appelle le mot musulman en français. Sinon en arabe c'est musulman, c'est-à-dire le soumis à Dieu. Est-ce que Abraham n'était pas soumis à Dieu? Oui, il était soumis. Donc en d'autres termes, il était musulman. Quand on dit musulman, ceux qui nous écoutent pensent que c'est Muhammad qui est venu créer cette religion-là après celle de Jésus. Non, tous les prophètes étaient des musulmans dans le sens où ils étaient soumis à la loi de leur Seigneur. C'est ça qu'on appelle le mot musulman. Maintenant, pour ceux qui ont refusé de se soumettre, pour ceux qui n'ont pas cru, on sait, on connaît les places. Quand tu refuses de te soumettre après que le message t'est transmis, c'est un enfer, sans embouteillage. Maintenant, quand tu reçois, si tu n'as pas reçu le message, tu n'as jamais entendu parler de la soumission de Dieu, tu ne sais pas comment ça se passe, Dieu dit que c'est lui qui se charge de ton jugement. Voilà qui est un peu clair. Rapidement, nos parents sont là. Ils nous ont inculqué l'islam qu'ils ont reçu de les parents. Nous sommes en train de transmettre ça aussi à la jeunesse ici. Imaginons que beaucoup de jeunes ici refusent de croire ce que nous on dit. Est-ce qu'ils auront une parole devant Allah? Ils n'auront pas d'excuses. Parce que quoi? Ils ont entendu. Tu as entendu, tu es déjà jugé, c'est fini. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si je ne Jean chapitre 15, verset 23, si je ne t'ai pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous ne serez pas jugés. Vous n'aurez pas péché. Mais puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. C'est la même chose. Je répète encore, il y a des chrétiens ici, nous sommes en train de dire que le salut c'est forcément l'islam, mais ils ne croient pas. Mais au jour du jugement dernier, quand ils seront jetés en enfer, est-ce que c'est de notre faute? Qui va leur dire non, mais tu as entendu et puis tu as refusé? Voici qui est clair. Donc pour dire ceux qui n'ont pas, nos parents d'avant, pour répondre à la question, nos parents d'avant, s'il n'a pas connu l'islam, s'il n'a pas connu l'islam, son sort revient à Allah. Mais s'il a connu qu'il a refusé de croire, voilà qui est clair. C'est clair. Merci infiniment. Moi, je vous dis merci sur ce plan. Parce que moi, bon, d'abord, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Foué, mon papa était musulman. Mon papa était musulman et bon, il est mort dedans. Moi-même, je suis là, mon premier fils est musulman. Donc, je ne trouve pas convenient de dire qu'il ne faut pas faire ça. Au fait, pour moi, pour avoir un bon comportement, c'est l'essentiel. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est pour toi, mais ça c'est pas pour Dieu. Donc je me dis que est-ce que ton papa, est-ce que ton fils peut avoir un bon comportement et puis être un sorcier? C'est compliqué. Ou bien il a un bon comportement, il est gentil, il fait tout ce qui est bon, mais il est féticheur. Est-ce que ça te plaît? Quand je dis bon comportement, et puis bon, d'abord, dans notre société ici, il y a des cours dans lesquels quand tu rentres, tu vas trouver chrétien, tu vas trouver même marabout, musulman. Bon. Mais est-ce que quand eux tous ils prennent leur argent pour envoyer au propriétaire de, comment on appelle ça, de la maison, voilà, est-ce qu'il ne prend pas? Il prend non. Ok. Le fait, ça ne doit pas le déranger au fait. Non, en fait. Parce que si tu fais la loi de sa cour, il va te faire sortir. Ça c'est un. Il va te faire sortir. Mais si tu as un bon comportement, tu suis tes règles, tu n'as pas, si tu veux, tu peux pratiquer ce que tu veux. Donc vous allez accepter que votre fils soit féticheur tant qu'il ne vous dérange pas. Moi, si tu ne me déranges pas, moi, c'est pas mon problème.
Donc, vous, Voilà. donc, Tu peux être musulman, oui, mais si tu ne me déranges pas, est-ce que vous êtes chrétien? Moi, je suis chrétien. Donc, est-ce que vous, par exemple, Ouais. vous et votre fils, pendant que vous êtes en train de prier, Jésus, lui, peut frapper son petit à côté. Ça ne vous dérange pas? bon, il n'est pas féticheur pour le moment. Il est musulman. Donc, Je vais dire, il qu'est-ce que peut je vais- prier. qu'est-ce que je vais vous appeler là. Bon, moi, si je suis là. Qu'est-ce que je vais vous appeler à comprendre? C'est pour dire que l'objectif, hein, c'est vrai que chacun est libre de pratiquer sa religion. Ça, c'est normal. Chacun est libre de pratiquer. Oui. Mais on ne dit pas, tant que tu ne me déranges pas, parce que dans votre cœur, regardez, Oui. papa, dis que moi, je m'en fous de ce que mon fils fait, c'est de l'hypocrisie. Non, pour aller. je ne dis pas que je m'en fous de ce qu'il fait. Oui, je vais dire, je ne m'occupe pas de ça, ça ne me gêne pas. Tant que ça ne me gêne pas, il peut faire ce qu'il veut. Je vais dire que c'est de l'hypocrisie pour aller. Je m'explique. Dans votre cœur, est-ce que si votre enfant ne croit pas en Jésus, il pourra être sauvé? Sincèrement dit. Bon, si mon enfant ne croit pas en Jésus, S'il ne croit pas que Jésus est venu mourir pour ses péchés, est-ce qu'il sera sauvé? moi, je crois en Christ. Voilà. Si ton fils Moi, ne je croit crois pas, en Christ. il ne croit pas Mais ça. en fait, c'est son droit. Je demande, est-ce qu'il sera C'est sauvé? un droit pour lui. Ça, je sais, je suis d'accord. Voilà, c'est un droit pour lui Je de suis d'accord. choisir la religion qu'il veut. D'accord, là, je suis Mais d'accord. je ne peux pas l'obliger à être chrétien. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai Donc, dit. me dit que, comment on appelle ça? Est-ce que moi, je suis content de ça? C'est pas de ça que je parle, papa. J'ai dit, Oui. vous êtes d'accord, vous dites que c'est son choix, non? Oui, oui. Moi, je suis d'accord aussi. Je demande, vous en tant que chrétien, est-ce que si votre fils ne croit pas en Jésus comme son sauveur personnel, est-ce qu'il ira au paradis? Selon vous, dans votre fond intérieur. Cette question, tu devrais me poser personnellement à moi. Si moi, je ne crois pas en Jésus, est-ce que je peux être sauvé? Est-ce que vous avez compris de quoi je veux parler? Non, pour nous, c'est clair. Hein. Si tu crois en Jésus, Ok, allons-y. Vous dites, Oui, vous êtes chrétien, oui, oui. votre fils il est musulman, ça ne vous dérange pas. Oui, oui. Je dis merci, papa. Mhm. C'est son droit, on est d'accord. Oui, oui. Mais vous, en tant que chrétien, Oui. est-ce que dans votre cœur et dans votre foi, si votre fils ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, mais si quelqu'un ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, cette personne-là pourrait être sauvée. Bon, si tu ne crois pas ça va être difficile pour toi d'être sauvé. Oui. Très bien. Donc en d'autres termes, Oui. tu sais que ton fils va aller en enfer, mais tu dis c'est ton droit. Au fait, nous avons un droit sur la... En fait, non, il faut savoir respecter le droit de l'autre. Oui, je pour reconnais. que ce soit un problème, au fait. C'est C'est ça le vrai. problème. Oui, mais vous savez. Voilà. Donc, Mais bon, en âme et conscience. En âme et conscience, moi je prie mon Dieu, il prie pour lui. Bon, ce qui prouve que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas vrai là, c'est quoi? c'est ta foi là. C'est ma foi. Ah, mais la foi d'une personne ne peut pas être partagée en deux personnes. Très bien. Donc au moins, ça veut dire quoi? Pour être honnête là, Oui. c'est qu'est-ce que ça veut dire? Comme je disais que c'est de l'hypocrisie, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais bien que ton fils là, ce qu'il fait là, c'est pour aller en enfer. Mais tu le laisses aller en enfer. Parce que c'est son droit qu'il a choisi. Papa, on a qu'à être honnête. Quel père va voir son fils en train d'emprunter le chemin du feu et puis va le regarder? Mais tu ne peux pas me dire que lui, c'est un chemin de feu. Non, pour toi, pour moi. Que tu le veux ou pas, c'est vrai pour toi. Mais je suis en train de te dire que moi, dans ma famille, là, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Est-ce que le Donc, musulman- je ne peux pas bafouer, comment on appelle ça, la religion d'une personne. Je veux savoir. Ne me dis que si tu meurs, tu vas aller en enfer, ou soit tu meurs, tu vas là. Non, je ne pourrais pas dire Vous ne ça. pouvez pas faire ça. Et nous, on vous conseille, Oui. on vous l'accorde, on dit c'est vrai. Mais on demande, Oui. les musulmans qui sont dans votre famille, Oui, oui. qui ne croient pas que Jésus est mort pour les péchés, dans la doctrine du christianisme, est-ce qu'ils seront sauvés? Bon, on n'a pas encore eu ce débat entre eux et nous. Allez-y, parce que nous-mêmes, Non, je ne veux pas d'abord, que vous fassiez ce débat avec eux. Voilà. Allez-y vous-même vous asseoir Oui. et puis réfléchissez à la question que je vous ai posée. Si vous, en tant que chrétien, vous savez que le musulman va en enfer. Le musulman aussi, en tant que musulman, il s'est dit, tant que tu ne dis pas là, il a la Muhammad Rasulullah, tu vas en enfer. Allah même que vous prononcez, c'est qui? Bon, ça c'est un Vous autre dites Dieu. Ça, c'est un autre. Vous dites Dieu. C'est un autre. Vous dites Dieu. Hein. Dieu là, il y a tellement de langues, donc chacun a sa manière d'appeler Dieu en sa langue. D'accord. Donc, si quelqu'un appelle Dieu dans sa langue, vous dites Allah. Allah vous dit Dieu. Est-ce que le Dieu que les musulmans adorent est le même que celui que les chrétiens adorent? Il n'y a pas Des différences. Il n'y a pas deux dieux au moins. Moi, je vois pas. Parce qu'il n'y a pas de Dieu au fait. Bon, vous, votre Dieu, il Il y a s'appelle des tout votre Dieu petits s'appelle- dieux. Il y a des petits dieux que des gens taillent des statues. Voilà, et ça, c'est les adorent. faux dieux. Ça, c'est Ça, c'est les faux Mais une fois qu'il s'agit de Dieu,
Moi, je ne vois pas de différence. D'accord. Le Dieu que vous adorez là. Oui, oui. Bon, le Dieu que nous on adore, Il s'appelle Allah. Vous les appelez comment? En baroulé, je vais dire Niamien. Non. Chez le chrétien là. Chez le chrétien. Ce que le chrétien adore, il s'appelle comment? C'est Dieu. Non, Dieu c'est Dieu pas c'est son pas nom. un nom. Parce que Moïse est Dieu dans la Bible. Hein. Moïse n'est pas un Dieu. Moïse est Dieu dans la Bible. Non, non. Exode chapitre 7, verset 1er. Moïse n'est pas Dieu. Rectificatif. On va lire. Tu peux lire. Moïse n'est pas Dieu. Avec grand T. Moïse n'est pas Dieu. On va lire. Moïse est un messager de Dieu. On va lire le Voilà. Moïse n'est pas Dieu. On va lire. Même Satan est Dieu dans la Bible. Exode. Ici là. 2 Timothée 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. On Exode regarde 7, Exode chapitre 7, le verset 1. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu as dit tout, je ne te coupe pas la parole. Mais tu as dit, l'Éternel dit à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tu as dit, l'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce que. Moïse n'est pas Dieu. Tu as dit tout de suite, l'Éternel dit à Moïse. C'est ce que j'ai dit. Moi, je sais de quoi je parle. Oui, On va alors. dire. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Vois, Oui. je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Le dé de Moïse là, c'est petit, mais c'est grand. C'est un petit dé. Il faut le demander ici. Bien regarder. Envoyez-lui va regarder. Si vous avez la Bible, vous pouvez vérifier. Hein. Doucement. Maintenant, j'ai donné une première preuve. En fait, bien aimé. Ce que tu Ceux dis qui là, prennent la peine de quand tu m'écouter, dis, en fait, Dieu dit, il fait de Moïse un Dieu. Mais pas un. Moïse, Pas un. non, Je te fais Dieu. je te fais Dieu. Dieu dit à Moïse, il fait à Moïse Dieu. Mais Est-ce que Moïse est Dieu ou pas? non, fais un pas en arrière. Il y a Dieu qui parle à Moïse. Nous savons ça. Voilà. Oui. Et il Donc, lui dit Moïse, quoi? Moïse n'est pas Dieu. Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Je te fais Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Mais c'est écrit non? Attends. Il n'est pas Dieu. Attends. Oui. Il te fait Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Bon, d'accord, il te Tu fait. n'es pas Dieu devant celui qui te fait Dieu. Ah, Ça va, il y en a attention, pas. nous on a écouté. Donc, Écoutez bien. Donc le Dieu reste le Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Écoutez bien ce qu'on dit. Oui. S'il vous plaît. Alors. Excusez-moi. Oui, je vous Le écoute. dé que vous avez vu, ça fait grand dé, non? Le grand dé, quand il est employé dans la Bible, ça fait référence à qui? Ah, Dieu. Alors, donc si le grand dé a été attribué à Moïse, il est qui? C'est pas, il n'est pas Dieu pour nous. Non, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si tu reconnais que Moïse n'est pas Dieu, Mais toi, pourquoi? parce que quand tu dis ça, quand tu dis ça, des gens diront, les gens vont adorer Moïse. Non, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Non, sinon Moïse n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre? Quand vous dites que vous, votre Dieu, que vous adorez s'appelle Dieu, il est en train de vous donner cette Il y a expression. des hommes même qui sont appelés Dieu dans la Bible. C'est pour vous dire que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu n'est pas un nom. Moïse était Dieu, mais son nom c'était Moïse. Votre Dieu est un chrétien que vous adorez là. Il s'appelle comment? Notre Dieu étant chrétien, ce que nous adorons, Il s'appelle vous comment? parlez de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas dire ça. Il s'appelle comment? Mais le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu. C'est le Il s'appelle son nom. Son nom. C'est le Dieu. Qu'est-ce que le Dieu encore? Bon, 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est le Dieu, non, c'est lui là. Allons-y. Il ne croit pas. Oui. Parce que Satan, le Dieu de ce monde, C'est lui là que vous adorez, Satan. Non, non, pas Satan. Bon, il s'appelle comment? Ou bien tu as de réfléchir pour nous trouver en même temps. Non. Parce que ce que tu es en train de dire, là, c'est que tu poses des questions. On dit la coutume, le nom de ton Dieu, tu as peur. Non, mais ton Dieu, tu ne connais pas son nom. Le Dieu des musulmans s'appelle comment? Pour vous, il s'appelle comment? Je suis choqué. Bon, rendez-vous à 20h. Alors, rendez-vous à 20h, c'est mieux. Merci beaucoup. Attends, À ta fille. Sur ta fille. merci pour les frères. Merci pour votre participation. Merci, très bien. Monsieur Joël. Joël est demandé. Monsieur Joël est demandé. Voilà. Ah, le frère Joël d'hier. Voilà, on t'avait promis d'être. Bétio, comment tu vas? On est arrivé. Faut venir te convertir, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Qu'à la facilité. Merci beaucoup, bonne arrivée. On va aller rapidement, le temps est. Voilà.
Ok. Bon, à cause de la pluie. À cause de la pluie, Il nous reste encore 20 minutes. Voilà, c'est ça. Bon, merci les frères. Avec le premier frère qui est passé ici, vous avez dit que c'est l'évangile que Jésus a apporté qui sauve. N'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on a dit. Ok. Donc, moi je veux comprendre. Si vous dites l'évangile que Jésus a apporté, c'est ça qui sauve. Maintenant, quand on parle de sauver là, on veut parler de quoi? Sauver, délivrer du péché et te conduire au paradis. Te conduire au paradis. Donc, quand tu dis c'est l'évangile que Jésus a apporté qui sauve, pourtant, moi je crois à l'évangile que Jésus a apporté. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Jésus est sauvé? Tu ne seras pas sauvé parce qu'il n'a pas apporté l'évangile, il a apporté ça aux enfants d'Israël. Ok. Donc, vous dites que je crois à l'évangile que Jésus a apporté. Je n'ai pas dit toi. Hein. J'ai dit Jésus a envoyé l'évangile pour sauver. Mais pour sauver qui? Les enfants d'Israël. Est-ce que toi tu es israélite? Ok, je te comprends. Voilà. Maintenant, si Jésus a apporté l'évangile aux enfants d'Israël, en ce moment, vous êtes d'accord avec moi que l'histoire nous démontre que la Côte d'Ivoire n'était pas encore là. Et après, l'évangile de Jésus qu'il a apporté en Israël a été transporté chez nous en Afrique ici. Chez nous en Côte d'Ivoire. Par qui? Quoi ça? Par qui? L'histoire nous démontre que c'est pendant la colonisation que la Bible a été apportée chez nous ici. Ok, merci. Ok. Maintenant, si la Bible a été apportée par nous ici, l'évangile de Jésus est venu chez nous. Et on a les dévanciers, pour ne pas dire bon, les pasteurs, les prêtres, en tout cas les prophètes ont prêché l'évangile ici. Les missionnaires, premiers français qui étaient chrétiens, ont apporté l'évangile chez nous. Donc, l'évangile qui était premièrement en Israël, qui s'est été déporté chez nous ici, si on croit à cet même évangile, vous êtes d'accord qu'on sera sauvé aussi? Très bien, je réponds à votre question rapidement. Okay. Sachez qu'avant vous, il y avait des gens qui embrassaient la foi juive. Dans la Bible, on appelle les prosélytes. Il y a des gens qui venaient croire en ce qui ne les appartenait pas. Mais vous, votre problème, vous savez c'est quoi? Paul dit dans la Bible, les alliances ne vous concernent pas. Vous êtes comme l'arbre, les branches de l'arbre sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Les alliances et les promesses ne vous concernent pas. Jésus a donné votre parabole dans la Bible. Votre parabole, c'est laquelle? C'est-à-dire, un homme a préparé un festin et il a invité les gens à manger. Est-ce que vous voyez? Quand il les a invités à manger, il les a invités à venir au festin, ces personnes ne sont pas venues. Comme ils n'ont pas participé au festin, il a demandé aux gens de prendre la nourriture et de le distribuer aux gens du dehors. Mais attention, est-ce que la nourriture a été préparée pour les gens du dehors? Non. Nous on dit, vous êtes libre de croire à l'évangile de Jésus, bien à ce que vous pensez être l'évangile de Jésus. C'est votre droit. Mais reconnaissez ici là, que Jésus n'est pas venu pour vous. C'est ce qu'on vous demande de reconnaître sur base des Écritures. Il n'est pas venu pour vous parce que sa bouche est claire. Dieu m'a envoyé pour les enfants d'Israël seulement. Donc si tu es Korogolais, tu n'es pas dedans. Si tu es Baoulé, il faut chercher ton sauveur. Vous dites quoi? Allons-y, ça. Avant Jésus-Christ, il y a eu des sauveurs. Moïse fut envoyé pour sauver son peuple. Oui. Abraham a sauvé son peuple, etc., etc. Mais pourquoi au temps de Jésus, il vient et dit il est venu sauver son peuple? Vous vous accrochez à lui et personne n'accepte de s'accrocher au temps de Moïse. Parce que Jésus n'était pas sauveur au temps de Moïse. Tout le monde est d'accord avec ça. Moïse n'était pas le sauveur au temps d'Abraham. Mais chacun était sauveur à son époque. Maintenant, voilà ce que l'Éternel Dieu décide. Vous dites, bon, l'homme a atteint la perfection. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, l'esprit de vérité, le défenseur, celui qui doit vous aider viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La partie qui m'intéresse ici dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les concevoir. Vous n'avez pas la capacité de les comprendre. Mais lui qui vient après moi, lui va tout vous expliquer. Mais celui qui est venu après Jésus, tu ne peux pas l'accepter. Il s'appelle Mohammed Sallallahu. Voici comment ça se passe. C'est ce qui était donné exemple hier. C'est-à-dire, toi, actuellement, tu es ivoirien. Et puis tu dis, non, quand ton président, là, ça vous faut voir. Nous, on doit faire quoi pour toi? C'est que toi, tu refuses catégoriquement de te soumettre à la loi du président de la République actuelle. Tu dis, non, non, toi là, ça vous fait de ton président. On fait comment? C'est-à-dire que Mohamed est là, et puis tu refuses de croire en lui, tu veux croire en Jésus forcément. On va aller à Mohamed, et puis tu vois les djoulas, et puis tu penses à Mohamed. Ça ne va pas te déranger, hein. Faut le voir comme le sauveur de l'humanité. Après lui, il n'y aura pas de prophète. C'est tout. Voilà.
Ok, tout à l'heure, le frère Oustad a dit que Jésus a dit, après moi, croyez en celui qui vient après moi. Bien sûr. Pourtant, je pense bien qu'il était dit dans la Bible que je vais et je vous envoie le consolateur, l'Esprit de Dieu. Bien sûr. Il est bien dit l'Esprit de Dieu. Il n'a pas été L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Il vous envoie un Esprit Saint. Et je pense que c'était le jour de la Pentecôte que l'Esprit est venu sur ceux qui étaient dans la salle. D'accord. Il faut que l'Esprit, c'est l'Esprit qui est venu. Pour venir les remplir. Je pense bien. Dans la Bible. Mais vous dites que c'est Mohammed qui est venu après Jésus. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. Le mot n'est pas mentionné Mohammed comme ça. Il a donné des caractéristiques, il a donné des signes pour reconnaître celui qui viendra après lui. C'est l'esprit de vérité, l'esprit c'est qui a été écrit. Maintenant, dans d'autres Bibles que j'ai ici, il a dit celui qui doit vous aider, quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit l'Esprit Saint. Il n'a pas dit l'Esprit de vérité. Il dit celui qui doit vous aider. Maintenant, supposons que c'est l'Esprit Saint. Jésus a conditionné ceci. Il dit si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc la condition pour que ce Saint-Esprit-là vienne, il faut que Jésus s'en aille. Mais il se trouve que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur et ni ivrogne, car il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus est encore là. Le Saint-Esprit, il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Jésus dit dans Luc chapitre 10, 21, on dit Jésus tressaillit de nouveau par le Saint-Esprit. Donc il y avait le Saint-Esprit, mais Jésus dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Maintenant, quel est ce Saint-Esprit qui est déjà là et puis l'autre que Jésus doit partir pour qu'il vienne? Comme à Saint-Esprit, Jésus dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Oh, Saint-Esprit est déjà là avec Jean-Baptiste. Il est avec les disciples, il est avec Élisabeth, il est avec Zacharie, il est avec Jésus lui-même. Jésus même dit je fais le miracle par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais il dit si je ne fais pas, il ne vient pas. Il s'agit de quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dont on parle ici, c'est l'Esprit de vérité, c'est le consolateur. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, verset 16, je crois, il dit, ou bien 26, il dit, moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Qui est le premier consolateur? C'est Jésus lui-même. Maintenant, un autre consolateur, c'est qui? Question. C'est ce que moi je voulais vous demander. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, maintenant, comment, qu'est-ce qui prouve que c'est Mohammed qui est le consolateur que Jésus avait promis? Il a dit ceci. Si je ne m'en vais pas là, il ne vient pas. Et puis il dit quand il sera venu, voilà, le pronom masculin dedans. Quand il viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. Quand tu regardes dans le Coran là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une dédicace spéciale pour la maman de Jésus. D'abord, il ne parlait pas sous le fait de la passion. Soit 53, verset 1 à 3. Merci ordinateur. Il ne parle pas sous le fait de la passion. Jésus a dit il ne parlera pas de lui-même. Mais c'est Gabriel qui a soulevé. 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfant d'Israël. Voilà le témoignage de Muhammad dans le Coran et plutôt de Jésus dans le Coran qui fait allusion au prophète. Jésus dit ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah. Je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à vous. Envoyé vers vous. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Je suis venu confirmer ce qui est dans la Torah et ce qui est antérieur à moi. Et annonciateur d'un messager à venir après moi. Annonciateur d'un messager à venir après moi. Dont le nom sera Ahmad. Très bien. Ça dit quoi? Jésus a déjà préparé l'idée que le chemin de la vérité devait venir et que cette personne-là, il dit, il me glorifiera. Jésus a donné plusieurs caractéristiques. Il va annoncer que quelqu'un doit venir. Frère, c'est obligatoire que Jésus annonce parce que depuis la Genèse, Dieu a fait promesse à Abraham qu'en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Si Abraham a 2 enfants, Ismaël et Isaac, et qu'on sait que Jésus est descendant d'Isaac par Abraham et d'Abraham par Isaac, Mohammed là, il est descendant de qui par qui, alors qu'Abraham a un fils qui s'appelle Ismaël dans la Bible. Genèse 17, verset 20, mon frère. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Dieu dit voici, je le bénirai. Et je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et il engendrera 12 princes. Dieu a dit dans la Bible qu'Ismaël va engendrer 12 princes. Et ces 12 princes sont dans la Bible jusqu'à la Genèse 21. Vas-y. Et il deviendra une grande nation. Très bien. Dieu dit que Ismaël deviendra une grande nation. Si le Dieu de la Bible là ne ment pas, quand est-ce que et en qui cette promesse est réalisée? Pardon, il faut demander ça au pasteur.
s'est réalisé en la personne du prophète Mohammed. Parce que tu es d'accord qu'il est descendant d'Ismaël. Oui. Voilà. Si tu es d'accord qu'il est descendant d'Ismaël et que Jésus est descendant d'Isaac, pourquoi tu refuses de croire à celui qui est venu après Jésus? Pas que je refuse de croire en lui. Pas que je refuse de croire en lui. Mais je refuse d'être musulman. C'est ce que je veux comprendre. Puisque vous avez dit tout à l'heure que Jésus est venu avant lui. Jésus est venu avant lui, n'est-ce pas? Attends, Jésus est venu avant lui, tu es d'accord? Jésus est venu avant Mohammed. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que Mohammed est venu après Jésus? Mohammed est venu après Jésus. Tu es d'accord? Oui. Maintenant, tu refuses de croire en Mohammed. Pas que je refuse de croire en Mohammed. Oui. Mais je refuse d'être mais il ne peut musulman. pas devenir musulman. Tu crois, mais tu ne veux pas Je devenir. crois en Mohammed, c'est un envoyé de Dieu. Mais tu ne veux pas devenir. Musulman. Mais oh, lui, il est musulman. Voilà. Même Jésus était musulman. Aïe, tu ne peux pas. C'est pas de ça que je veux Mon frère, il ne faut parler. pas rire. C'est pas le salut, hein. On n'est pas venu Le ici pour salut, faire on manger 2021. C'est pas de ça que je veux parler. Il ne faut pas rire, c'est sérieux, on parle de la vie éternelle. Oui. Donc, Je faut crois parler en Mohammed clairement. parce que c'est un envoyé de Dieu. D'accord, mais tu Je crois en refuses. Jésus parce que c'est un envoyé de Dieu, c'est le message de Dieu. D'accord. Mais ce que moi je veux vous dire, Allons-y. est que vous avez dit l'évangile de Jésus sauve. Oui. Et on doit croire aussi en Mohammed parce que c'est un messager de Dieu. D'accord. Maintenant, comment toi tu crois en Mohammed? Quoi ça? Comment toi tu crois en Mohammed? Je crois en Mohammed parce que c'est un messager de Dieu. C'est où tu as écrit les messagers de Dieu? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'après Jésus-Christ, Je dis c'est où c'est écrit. Quel est le livre qui témoigne que Mohammed est un messager de Dieu? le livre qui témoigne que Mohammed est un messager de Dieu, la Bible et le Coran. Tu crois au Coran? Je crois au Coran parce que c'est un livre saint. Mais tu ne deviens pas musulman. Je crois au Coran parce que c'est un Tu es livre fort. saint. Mais est-ce que toi tu ne connais pas la Bible? C'est-à-dire que toi, dans Est-ce que toi tu ne connais pas la Non, Bible? moi la Bible n'est pas un livre de foi pour moi. Mais est-ce que tu C'est connais un pas? livre d'écoute. La Bible n'est pas un livre de foi pour moi. Mon livre de foi c'est le Coran. La Bible pour moi est un livre que j'utilise pour amener les gens à comprendre les versets du Coran qu'ils refusent d'accepter. Ok. Voilà. Maintenant je dis, Mhm. si tu crois au Coran, Mhm. tu crois au prophète Mohammed. Mhm. C'est-à-dire, c'est comme si non. Tu dis tu ne mets pas porc mais tu bois sauce. Non, c'est pas ça. Comment tu peux faire ça? C'est pas ça. Mais dis mon frère, tu ne peux pas dire tu crois au prophète Mohammed, tu crois au Coran et puis tu n'es pas musulman. C'est ça qui fait de toi un musulman. Non. Je crois en lui parce que c'est un homme de Dieu. Maintenant pourquoi Non, tu non. refuses de pratiquer Non, la... il Pourquoi tu pense refuses que de c'est un homme. pratiquer... C'est un Maintenant, homme, je ne pas croire en lui. Maintenant- Mais lui, comme c'est un homme, vous êtes un homme de Dieu. Ce que vous dites, c'est de Dieu. Donc je crois en ce que vous dites. tu peux mettre en pratique, non? Je mets en pratique ce que vous dites. Donc Mohammed dit, si tu veux vraiment mettre en pratique ce que Mohammed dit, comme tu l'as dit là, il dit de venir, toi dis là, il a là. Mais Mohammed, c'est un homme, n'est-ce pas? Maintenant il dit, tu sais ce qu'il dit là, c'est ça, c'est en ça tu crois, non? C'est ce qu'il dit que je crois. Très bien. Mohammed dit, pour être sauvé, il faut dire, Ashadallah, ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Est-ce que tu es prêt à dire ça? Non, là, il n'est pas prêt à dire ça parce qu'il ne sait pas C'est comment que le tu dire. ne crois pas en lui. Non, si tu dis ça, tu deviens musulman. Mais comme tu as déjà dit que tu deviens musulman, tu ne deviens pas musulman. On va défoncer, Surat donc, 256, nul ne connaît la religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Rendez-vous à 20h pour la suite, Inch'Allah. Au suivant. Je vais vous demander une chose. Allons-y. Je veux que vous rectifiez quelque chose. Laquelle? Et tout à l'heure, vous avez dit que pour parler au paradis, il faut être musulman. C'est ce qu'on t'a dit. Vraiment, les frères, il faudra que vous rectifiez cette partie-là. Pourquoi? Parce que le fait de dire musulman, c'est une appellation. Vous pouvez dire peut-être pour être au paradis, il faut croire en Dieu. C'est C'est sérieux. un point essentiel. C'est sérieux. Mais quand il dit être musulman pour partir au paradis, c'est-à-dire que tous ceux qui vont à la mosquée au paradis, c'est pas ça. C'est pas ce que tu as compris. Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? C'est ça que je dis là. Quand il dit musulman, c'est une appellation de tous ceux qui vont à la mosquée. C'est pas ça, Ça, c'est selon toi. c'est selon toi. Si tu ne connais pas, Il faut demande. demander, on te donne. Non, mais ce que vous dites là, quand on dit chrétien, c'est tous ceux qui vont à Donc, l'église. quand on dit que Jésus est musulman, tu penses que c'est un musulman quoi? C'est ce que je suis en train de dire là. Musulman, c'est une appellation. De qui? Comme ça, De qui? c'est une appellation, c'est une appellation de quelque chose comme ça. Comment quelque Au chose suivant, prochaine. Tu as atteint un niveau d'âge là. Il faut pas réfléchir comme ça. Il faut faire des recherches. Hein? Merci beaucoup. S'il vous plaît, écoutez le chef de sécurité. Ils vont donner des instructions. Monsieur Sekongo. Monsieur Sekongo est demandé. Sekongo, la dernière question, c'est à M. Sekongo. On se retrouve à 20h, n'est-ce pas, à l'espace Mauveterre. Aujourd'hui même, c'est l'apothéose. Inch'Allah, venez. Ça, c'est la finale, ça. Merci beaucoup. Bismillah. La question? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef frère. Bon, merci beaucoup pour ce travail. Je tiens à vous féliciter. Et ma question est la suivante. Bon,
j'aimerais savoir réellement le verset qui parle, ou bien le verset qui montre dans la Bible, qui montre qu'il y a eu un messager après Jésus-Christ. Vous dites quoi? J'aimerais savoir, parce que selon mes recherches, j'ai fait des recherches, et selon mes recherches, il y a eu un moment où je me suis égaré. C'était au niveau de Jésus dans la Bible et de Issa dans le Coran. Et j'ai vu qu'après Jésus dans la Bible, je n'ai plus eu d'informations qui prophétisaient la venue de notre prophète. Et selon mes recherches, cela m'a conduit à un livre appelé l'Évangile de Barnabé. Vous êtes musulman? Non, je ne suis pas musulman. Tu n'es pas aussi chrétien? Non plus, j'ai arrêté un peu. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne riez pas, frère. C'est une âme à sauver pour nous. Donc c'est pourquoi je demande pour être plus précis. Donc actuellement, vous devez savoir s'il y a eu un messager après Jésus. C'est ça? Ma question? Vous pouvez parler? Excusez-moi. S'il y a des personnes qui veulent mettre leur nom pour ce soir, le frère là-bas en Bobo, vous pouvez vous inscrire pour ce soir. S'il y a des gens aussi qui veulent se convertir, vous pouvez nous appeler. Si vous ne voulez pas le faire publiquement, vous pouvez nous appeler. Quand vous demandez le numéro, on va vous donner. C'est le frère qui recense les questions. Voilà. On peut recenser les questions. Tout à l'heure, dans quelques heures, on se retrouve à l'espace Moufeté. Il y a des gens qui veulent se convertir, mais pas dans la foule. Oui, il y a d'autres qui nous ont trouvés à la maison qui sont convertis. Donc pour ceux qui veulent se convertir, vous savez si on donnait le numéro en même temps. Il n'y a pas de problème. Allons-y. 47 32. Oui, 07 47 32 04 56. Si tu es dans le public et tu veux te convertir, c'est le numéro qu'il faut appeler. Voilà. Vous venez et puis on se retrouve là pour ça, Inch'Allah. Vas-y, frère. Et ma question était juste de savoir si. Comment on appelle? Il y a un autre messager. Voilà, s'il y a eu un autre messager. Si le verset qui montrait juste qu'il y a eu. C'est ce qu'on vient de dire. En fait, c'est pas écrit noir sur blanc Mohamed. Oui. Voilà, mais c'est ce qu'il vient de dire là. Oui. Quand une prophétie annonce quelqu'un, il n'est pas obligé de mentionner son nom. Oui. On laisse les caractéristiques, on laisse les. Pour le reconnaître. Il y a Luc, le verset que j'ai préparé. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Vas-y. Non, il a préparé un verset dans Luc. Il va lire, vous allez voir que Jésus parle de quelqu'un qui viendra dans sa gloire. Luc 9, verset 26. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi, Jésus dit, quiconque aura honte de moi, Jésus, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Le Fils de l'homme aura aussi honte de cette personne-là, quand il viendra dans sa gloire. Il n'a pas dit quand je viendrai, quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle du Père. Il parle de quelqu'un qui viendra après lui. C'est de ça qu'on parle là. Les noms ne sont pas mentionnés parce que c'est une traduction. Est-ce qu'en hébreu là, est-ce que c'est comme ça c'est écrit? Quand tu prends le texte original, il se peut qu'il y a un autre mot qui est utilisé là-bas. C'est pourquoi en islam, nous avons gardé le texte original. Dès qu'il y a une erreur dans la traduction française nette, on fait recours au texte original. Et même s'il y a une erreur dans la traduction et que le texte original n'est pas là, nous avons nos imams, nos frères et ceux qui sont hafiz du Coran. Ils maintiennent ça dans la tête. Il n'y a pas un chrétien ici qui peut dire lui à mémoriser la Bible. Donc, vous dites quoi? Où tu es, tu n'as qu'à te dépêcher même à devenir musulman parce que le salut il est personnel. Deutéronome 24, verset 16, la Bible dit ceci. Le Père ne porte, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Si tu es mort pour tes péchés. Moi, je suis mort pour mes péchés. Mais après avoir découvert la vérité, quand tu refuses de l'admettre, de croire en cela, tu te retrouves en enfer. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu. À quoi sert d'avoir honte des gens et puis maintenant aller te caché quelque part alors que tu n'as pas peur de Dieu? C'est la crainte de Dieu qui a amené le jeune hier à se convertir dans la foule. Si tu as eu le courage de rentrer pour poser ta question dans la foule, tu peux te convertir dans la foule parce que tu es dans le doute et nous sommes en train là pour renforcer ta foi. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman, mon frère? Je veux savoir, ma deuxième question est la suivante. D'accord. Est-ce que réellement pour être un musulman, tu dois forcément comprendre l'arabe? Non. C'est pas obligatoire. Parce que tous ceux qui se convertissent au début, là, eux, ils ne comprennent pas l'arabe. Même ceux qui sont nés musulmans, même ils ne comprennent pas. Ils ne parlent pas arabe. Mais il faut chercher à lire le Coran en arabe et à comprendre la sunna.
ça n'a rien à voir avec aller parler la langue arabe. Ça, c'est un autre niveau. Prier en arabe et parler arabe, c'est deux choses différentes. Comprendre l'islam et comprendre l'arabe, c'est pas la même chose. Donc, cette dit, il est important. Il faut savoir que d'abord, il y a des arabes chrétiens qui sont des coptes, qui sont en Égypte, qui sont plus de 5 à 15 millions. Donc, tout arabe n'est pas musulman et tout musulman n'est pas arabe. Ce que nous, on veut t'amener à comprendre, c'est que déjà, il y a une science qui a été laissée. Laquelle science? C'est-à-dire, Dieu a voulu que la langue arabe soit la langue par laquelle tous les musulmans du monde entier s'unissent. Exact. Dans l'adoration d'un Dieu unique, d'un commun accord. Donc, pour dire quoi? Quand tu vas devenir musulman, tu vas aller apprendre l'arabe du Coran, c'est-à-dire aller apprendre à lire le Coran pour comprendre l'essence de ce que tu lis. Au fur et à mesure que tu lis, ça te réconforte dans ta foi et ça te permet d'être un homme droit. Tu vois, il lit quelque chose, et puis il comprend pas, c'est pas bon. Il va savoir lire au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu vois, louange Allah, le Seigneur de l'univers, etc. etc. Quand tu lis, ça te plaît même quand tu comprends ce que tu dis. Tu peux transmettre à quelqu'un. Et puis c'est intéressant quand tu maîtrises l'arabe du Ah. Coran. C'est tout, hein. C'est pas dit, je sais de quoi je parle. Donc pour dire, n'aie pas peur de l'arabe. Il y a des gens ici, là, ils sont jamais allés à l'école. Mais vous les voir chanter No, man, no. Ils sont les meilleurs. Et ils ont fini à chanter toutes les chansons. Mais ils ne connaissent pas une sourate. Ah, ils ne comprennent pas une sourate. Ça veut dire si tu veux, tu apprends. Si tu veux apprendre, Allah dit j'ai facilité pour vous la langue arabe. Tu vas comprendre ça chaque chaque. C'est pas un problème. Le plus important, c'est ta conversion à l'islam. Et puis c'est de comprendre pourquoi tu es devenu musulman. Seules les 6 personnes qui sont converties hier là, il n'y a pas peut-être parmi eux aucun d'eux. Mais dès qu'ils se sont convertis, on entendait dans le groupe. Notre imam est là. S'il te fait écouter la lecture d'une convertie, tu serais étonné. Elle s'est convertie, ça fait une semaine. Mais elle est en train de lire. Elle récite le Coran dans tous les notes et tout ça. Donc la religion musulmane, c'est pas une religion désordonnée. C'est ordonné. On ne lit pas comme on veut. On lit avec des règles de lecture. On ne prie pas comme on veut. Voilà. On ne s'oriente pas où on veut. On ne se procède pas n'importe comment. On ne prie pas à n'importe quelle heure. On ne se dirige pas n'importe où. On ne va pas appliquer n'importe comment. On ne marie pas n'importe qui. Ça On ne aussi. mange pas n'importe quoi. On ne boit pas n'importe quoi. On n'a pas n'importe quel Dieu. Tu vois, c'est toutes tes preuves. On dit que le musulman, c'est l'or qu'il a. Donc mon frère, devenir musulman là, t'en fais pas, c'est d'adorer le véritable Dieu qui est en train de faire tomber les gouttes là sur nous. Ensuite, Est-ce que tu es prêt à te convertir à l'islam? Attaque-lui! Souma attaque-lui! Allah Akbar. Non, il est sincère, parce que c'est pourquoi je l'ai senti au départ. Je dis bon, c'est une âme à sauver, préparez-nous les kits convertis, et puis on va essayer de... Tu attends? Faut les regarder. Qu'Allah fasse une coopération. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Mon frère, tu as embarqué, tu as Yam Sokro ici? Je demande à tous les musulmans de Yam Sokro. Écoutez, si le monsieur là, il est devenu musulman aujourd'hui et puis demain il a changé, c'est à vous, vous serez les jeunes là, témoins. c'est mon comportement qui va le faire plus. Les imams ne sont pas dedans. Hein. Non, non, non. Vous tous avez crié Allah Akbar. C'est votre problème qui est là. Il n'a qu'à savoir lire, il n'a qu'à connaître l'islam, il n'a qu'à maîtriser le. Si Et puis vous n'êtes plus musulman, c'est vous. Ah, il y a vu le comportement des jeunes musulmans sur moto, dans le mariage, Qui voilà, qui fait pas n'importe comment. Ils boivent Kalao, les fautis, il n'y a plus de Kalao, un fauti. Ils savent danser, chocoto, bon, ça veut dire là. Ok. On va faire un grand travail comme ça. Les imams ne sont pas dedans, c'est pour les jeunes. Pour nous. C'est souvent ça nous décourage, mais comme on ne fait pas à cause des hommes, on peut se garer à un moment donné, mais revenons à la raison. Voilà le jeune frère, il vient, il s'est converti à l'islam. Toi, tu es un musulman. Il est dit, tu te dis, bon, vraiment, donc elle a dit ça. Donc elle a dit, il y a un moment pour faire un truc, et puis il y a un moment pour arrêter. Nous, on n'est pas le seul qui vont vous dire, Inch'Allah, frère, tu vas lever l'index, et tout le monde va lever l'index avec toi. On va t'accompagner, mais avant de le faire, on va saluer nos imams rapidement avec leur bénédiction. Il est côté là. On n'a qu'à faire. Bismillah. Ashhadu. Attends, doucement, il faut répéter ce qu'il dit en arabe et puis tu vas répéter en français. Doucement, doucement. Allons-y. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu.
J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. On va lui remettre tes kits, ça c'est pour toi. Tu vois, c'est écrit comment apprendre à prier. Ça c'est l'islam dans la Bible. Ça te donne un Coran en français pour lire et puis poser des questions pour comprendre. Plus un tapis de prière. Désormais, tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui t'ont vu ici, là, sont censés s'occuper de toi. Si tu poses des questions que tu ne comprends pas, ils doivent aller avec toi à la mosquée, apprendre comment faire les ablutions et puis te donner une éducation islamique propre. Mon frère, sois sérieux sur moi. Hein? On commence à parler sérieux. Salam alaikum. Wa alaikum. Salam alaikum. Comment allez-vous, maman? Aujourd'hui, la DDR a fait des merveilles. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? J'apprends toujours et je continue d'apprendre. Je suis dans la groupe de je suis très contente. Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles musulmanes? Arrête tout ça là. Vas-y. Et d'apprendre au l'islam. Mais il ne peut pas finir. La DDR c'est magnifique. Il ne peut pas finir de comprendre l'islam. Mais le cas chercher à comprendre l'islam. Merci beaucoup. Maman, salam alaikum. Comment allez-vous? Comment allez-vous, maman? Comment allez-vous? La DDR était aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous, frère? Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Tout ce grâce qu'il fait pour nous, on remercie le bon Dieu. On remercie le bon Dieu. Quel conseil tu peux donner à tes frères musulmans? Ce que je peux donner à mes frères musulmans, c'est sérieux. C'est pas comme un meilleur esprit ça en tout là. Ouais la bateau, ouais l'enfant là est kelene. Ouais sera là nia. Ni me foula sous nous ya écouter kanya. Aujourd'hui dans notre temps aujourd'hui là, Amérique mais en comment me rechercher comment me tunya faire Robert. Kayala sabari ay soumis à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum. Maman, comment allez-vous? Aujourd'hui, la DDR était devant le collège Eléis et ils ont enseigné, ils ont donné beaucoup d'enseignements. Qu'est-ce que vous avez appris comme enseignement dans la DDR aujourd'hui? Parlez fort. Merci beaucoup, maman. Quel conseil tu peux donner aux jeunes? Merci. Salam alaikum, maman. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Quel conseil vous pouvez donner à vos fils et vos filles musulmans? Inch'Allah. Allez-y, maman. Après ce qu'a fait de la canne. Inch'Allah. Vraiment, la jeunesse aujourd'hui vraiment fait honte à l'islam. Inch'Allah. Dieu nous apporte sa lumière, sa lumière. Amin ya Rabbi. Que vraiment tous les enfants changent. Ça vous... C'est Dieu seul qui guide. C'est Dieu seul qui peut faire changer les gens. Inch'Allah. Ça vous a fait plaisir de voir la DDR? Vous avez aimé la manière? Nous sommes les adeptes. On a beaucoup appris. Inch'Allah. On suit ça. Inch'Allah, maman. Vraiment les frères de nous.
on est fiers de vous. Salam alaikum frère. Comment tu vas Alpha? Aujourd'hui là, vous êtes quitté où pour venir ici? Vous êtes quitté où à Djekanou? Bon, parlez un peu de ce que la DDR vous a apporté depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Bismillah. Bismillah. Vraiment, les jeunes musulmans sont en train de se réfléchir, bien redresser et devenir normal. Oui. Voilà, dans les maquis, c'est pas normal. Voilà, ça, c'est pas place aux jeunes musulmans. Merci. Voilà, ici, présent DDR Djekanou, on est venu soutenir nos frères musulmans. Merci beaucoup. Salam alaikum. Le dernier intervenant. Alhamdulillah. Aujourd'hui, la DDR était devant le collège Eléis. Ils ont enseigné la Bible et le Coran. Qu'est-ce que tu as appris? Franchement, de ce que j'ai appris dedans, ça m'a donné la fierté de ma religion. Non seulement ils sont musulmans, quand je vois mes frères, ils sont en train de convertir des autres religions, franchement, je ne sais pas comment... Ça veut dire les musulmans qui deviennent chrétiens. Non, je vais te dire, la DDR est en train de faire un travail actuellement. C'est Dieu qui peut les payer. Merci. C'est Dieu qui peut les payer. Quel conseil tu peux donner à les jeunes comme nous musulmans? Bon, les jeunes, ce qu'il peut les donner, quelle que soit ta race, peut essayer d'être attentif. Il faut beaucoup écouter. Merci. Parce que les vieux, là, souvent, c'est pas facile de les approcher. Merci. Mais la jeunesse, on peut s'écouter. Merci. Voilà, il est mieux de t'approcher d'un